Bonsoir, bonsoir. Bonsoir les amis, je vous retrouve donc aujourd'hui lundi pour la sophrologie. J'attends un petit peu que tout le monde se connecte. En attendant, je vais vous partager des petites choses. Donc, vous savez que j'ai le chien de mon frère en attendant en garde là, donc je l'ai encore 15 jours. Désolée de ce... Merci de votre bienveillance, de votre indulgence. Donc, je vais les garder encore 15 jours. Voilà, voilà. J'ai changé du bois dans les cheveux. J'ai chaud. Ok. Bonsoir Nathalie, bonsoir. J'espère que tu vas bien, que tu prends soin de toi, que tu te reposes. Bonsoir Nathalie, une autre Nathalie. Oui, il y a un petit battement entre quand je mets OK et quand vous vous connectez. On attend encore un tout petit peu, je sais qu'il y a des personnes qui attendent la séance de sophrologie. En attendant, je me présente. Marie-Christine Gendron, sophrologue, relaxologue, éveilleur de conscience. Ma chaîne YouTube, Marie-Christine Gendron. Abonnez-vous à ma chaîne, s'il vous plaît. Oui, Nathalie. Oui, bisous à tout le monde. Donc, chez nous en Normandie, on a eu un petit peu de neige, il fait très froid. Que vous voulez que je laisse la lumière ou vous voulez que j'éteigne la lumière ? Est-ce que vous entendez bien la musique ? Je ne mets pas trop fort parce qu'après, moi, j'ai du mal à... En sophrologie, méditation, je parle doucement, donc après, on a du mal à entendre ma voix. Ok, d'accord. Il faut essayer de rayonner, hein. Les gens ont besoin qu'on rayonne. Hein. Bon, les gens sont dépressifs, mal dans leur peau. Donc il faut leur dire de travailler sur eux, de faire des méditations. C'est important, hein. C'est important. Sinon on pète les plombs. Hein. Et quand vous faites de la sophrologie régulièrement, c'est la régularité qui fait l'efficacité de la sophrologie et vous retrouvez votre calme intérieur. Vous relativisez les choses, vous prenez du recul dans les situations de votre vie. Donc c'est très important la sophrologie. Votre sommeil est réparateur, vous êtes beaucoup plus calme au niveau des émotions, vous êtes plus positif, plus zen. On apprend à dire non aussi avec la sophrologie, on apprend à dire non
quand il faut dire non aux autres. On apprend à s'affirmer. On s'ouvre, en fait. On est plus facilement, c'est plus facile pour s'ouvrir au monde extérieur et aller vers les autres. Eh ben oui, Nathalie. Et plus on a du mal à se détendre, et plus c'est ça qu'on a besoin, en fait. Il y a des personnes qui ont du mal à se poser, à s'asseoir, à s'allonger pendant une séance de sophrologie. Et ce sont ces personnes-là, justement, qui ont le plus besoin de se détendre. Ils paraissent calmes à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est... Donc il faut savoir bouger, faire du sport, s'amuser, s'éclater, mais il faut aussi apprendre à se poser et à ne rien faire. La sophrologie vous apprend aussi à ne plus penser. À ne plus penser. Ça, c'est difficile. Donc pendant 1 heure à peu près, vous arrêtez de penser et vous êtes concentré. Enfin, le mot exact, on ne se concentre pas en sophrologie, on lâche prise. Si vous dites « il faut que je me concentre », ça ne va pas marcher. Vous dites plutôt « je lâche prise » ou « je suis en train de lâcher prise ». Et votre corps va vous aider à lâcher prise. Et la respiration avec le ventre relâche les muscles de votre corps, mais ça apaise aussi votre esprit. Donc, je pense qu'on va commencer parce qu'il est temps. Voilà. Donc, je vais vous demander, je vous invite de vous allonger. Prenez le temps de vous allonger quelque part dans une pièce tranquille, avec une couverture, un oreiller. Coucou Rita. Oui. Elles ont quoi les lignes? Ah. Je ne sais pas ce que tu veux dire, Rita. Mais bon, j'ai un petit peu attendu pour que tout le monde se connecte. Donc vous allez prendre le temps de vous installer, de vous allonger avec une couverture, un coussin sous la tête. Si vous avez mal dans le bas du dos au niveau des lombaires, vous mettez un traversin assez haut sous les genoux, pas sous le dos, hein, sous les genoux, très important, pour bien coller les lombaires au sol ou sur le lit ou sur le divan. Vous fermez les yeux en signe de rupture avec le monde extérieur. Vous prenez conscience de votre respiration. Vous inspirez en gonflant votre ventre comme un ballon. Et vous expirez en dégonflant votre ventre. Imaginez qu'à chaque fois que vous expirez, que vous chassez toutes vos préoccupations, tous vos soucis. Imaginez maintenant qu'à chaque fois que vous inspirez, que vous laissez entrer en vous le calme, la sérénité.
Et vous laissez maintenant votre respiration reprendre un rythme normal. Vous laissez tout simplement votre ventre respirer. Votre respiration devient plus tranquille. Vous respirez calmement, calmement. Et vous pouvez, si vous le désirez, accentuer ce calme en répétant mentalement plusieurs fois de suite. Je suis calme. Je suis calme. Et tout en respirant avec votre ventre, vous allez vérifier si tous vos muscles sont bien relâchés. Vous portez votre attention sur votre visage. Vous relâchez les muscles du front. Les paupières. Les petits muscles autour des yeux. Vous relâchez les joues. Les lèvres et le menton. Vous décontractez parfaitement votre mâchoire inférieure. Vous décollez la langue du palais. Et vous laissez la bouche légèrement entrouverte. Tout votre visage s'apaise. Même la peau de votre visage vous semble détendue. Vous prenez entièrement conscience du poids de votre tête sur le coussin. Cette sensation agréable descend le long de votre nuque. Relâchez votre nuque. Vous laissez complètement tomber les épaules vers le sol.
vous pensez maintenant à votre dos. Vous descendez mentalement le long de la colonne vertébrale jusqu'en bas. Arrivé en bas, vous remontez en sens inverse pour essayer de relâcher encore un peu plus tous les muscles de votre dos. Mettez votre attention dans vos deux bras maintenant, les mains et les doigts. Relâchez chaque doigt jusqu'aux ongles. Le dessus des mains. Prêtez une attention particulière à la paume de vos deux mains qui sont tournées vers le ciel. Les poignets. Vous décontractez parfaitement vos avant-bras. Les coudes. Les biceps. Vos deux bras sont détendus, 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 agréablement détendus. Et cette sensation agréable se communique maintenant dans vos deux jambes. Vous ne pensez qu'à vos pieds, les orteils, le dessus des pieds, prêtez une attention particulière à la voûte plantaire. Laissez les talons s'enfoncer vers le sol. Les chevilles. Vous décontractez parfaitement les mollets. Les genoux. Les cuisses.
Vos deux jambes se détendent. Tous les muscles se relâchent. Et cette sensation bienfaisante remonte jusqu'à votre bassin. Votre bassin se détend, se détend. Vous visualisez vos hanches. Et vous laissez complètement s'écraser les fesses vers le sol. Mettez votre attention maintenant dans votre buste. Relâchez tous les muscles de la cage thoracique. Votre buste se détend. Tout votre corps est relâché maintenant. Votre respiration est calme, très calme. Chaque inspiration, chaque expiration est régulière, régulière comme le flux et le reflux de la mer. Sentez combien cette respiration augmente votre état de détente. Votre visage est tellement détendu que vous n'avez plus du tout envie d'ouvrir les yeux. Vos paupières sont lourdes, lourdes, agréablement lourdes. Imaginez vos bras lourds, lourds, très lourds. De plus en plus lourds. Vos bras sont lourds, comme s'ils étaient devenus de plomb. Et cette lourdeur agréable se communique maintenant dans vos deux jambes. Vos jambes sont lourdes à leur tour. Lourdes. Très lourdes. De plus en plus lourdes.
Vos jambes sont lourdes, comme si vos jambes étaient devenues de plomb. Et cette lourdeur bienfaisante remonte jusque dans votre bassin. Votre bassin est lourd, agréablement lourd. Dans votre buste. Votre buste est lourd à son tour. Tout votre corps est lourd, de plus en plus lourd, comme du plomb. Et c'est une sensation très agréable. C'est comme si tout à coup votre corps s'enfonçait délicieusement vers le sol. C'est une sensation très très agréable. Votre corps est tellement lourd qu'il vous semblerait impossible de le bouger. Et cette sensation de lourdeur que vous ressentez ici et maintenant accentue votre état de détente. Cette lourdeur vous apporte encore un peu plus de calme, encore un peu plus de sérénité. Vous reportez votre attention maintenant, si vous le voulez bien, dans vos deux bras. Imaginez une onde de chaleur parcourir vos deux bras d'un bout à l'autre. Vos bras sont chauds, chauds, chauds. Vos bras sont chauds. De plus en plus chauds. Et cette chaleur se communique maintenant dans vos deux jambes. Imaginez cette même onde de chaleur parcourir vos deux jambes d'un bout à l'autre. Vos deux jambes sont chaudes, chaudes, de plus en plus chaudes. Vos jambes sont chaudes. Et cette chaleur remonte jusqu'à votre bassin. Votre bassin est chaud, chaud. Votre buste est chaud à son tour.
C'est tout votre corps qui est chaud maintenant. De plus en plus chaud. Agréablement chaud. Et maintenant, je vais compter jusqu'à 10. À 10, votre corps sera complètement engourdi. Je compte 1, 2. Vous sentez un léger engourdissement dans vos deux bras. 3, 4. Vous sentez un léger engourdissement dans vos deux jambes. 5, 6. Votre bassin s'engourdit. Votre buste s'engourdit. 7, 8. L'engourdissement est de plus en plus fort dans tout votre corps. 9 et 10. L'engourdissement est total. Tout votre corps est engourdi. C'est une sensation très, très agréable. Très agréable. C'est comme si tout à coup vous ne sentiez plus du tout votre corps. Votre esprit, par contre, a gardé toute sa lucidité. Et vous ressentez un grand calme intérieur. Ce grand calme intérieur s'installe en vous, au plus profond de vous-même. Et en cet instant précis, vous allez vous connecter à cette source calme, à ce puits de paix intérieure qui a toujours existé au fond de vous, qui a toujours été là.
et vous vous reconnectez à cette lumière de paix dans votre cœur maintenant. Vous respirez profondément pour soulager tout votre corps physique, comme si vous aviez l'intention de le nourrir, de lui donner plein d'amour. Grâce à ce calme intérieur dans lequel vous êtes, chaque cellule de votre corps baigne dans la paix, dans la lumière, dans l'amour. Grâce à ce calme intérieur dans lequel vous êtes, ici et maintenant, vous avez la capacité de demander que cette paix intérieure rayonne et s'expanse en vous, à travers vous et autour de vous, et plus particulièrement autour de vous, derrière votre dos, afin que cette source de lumière, de paix, vous donne le soutien nécessaire comme si vous vouliez vous appuyer en confiance une paix profonde, joyeuse et légère dans votre dos circule facilement et avec aisance de votre crâne à vos talons. Vous pouvez vous permettre de vous adosser à ce pilier qui vous porte, qui vous supporte, qui vous soutient, comme si tout l'univers entier vous soutenait. Et vous allez profiter de ce soutien solide, agréable, pour vous promener au bord d'une mer, au bord de l'eau, sur une plage. Il y a des rochers, des cailloux, du sable. Et vous marchez le long de la plage. Vous marchez au bord de la mer. C'est une journée froide, mais agréable,
Un vent doux et léger qui caresse votre visage. Le soleil est présent, un soleil dégagé. Et vous marchez, et vous respirez l'embrun de la mer. Vous respirez l'iode qui vous entoure. Vous respirez toutes les odeurs de l'eau, du sable. Vous entendez les mouettes. Cette plage désertique, il n'y a personne. Vous êtes seul à vous promener. Vous avez dans votre manteau un sac. Vous sortez ce sac. Vous regardez sa forme et sa couleur. Vous observez les attaches, les liens de ce sac. Dans quelle matière est ce sac? Et vous allez ramasser des petites pierres qui se trouvent dans le sable, des coquillages. Et à chaque coquillage que vous ramassez, il va symboliser toute émotion négative que vous voulez éliminer. Chaque coquillage représente une colère, une douleur physique. La tristesse. Il y a un coquillage qui représente le découragement. L'impuissance. L'incompréhension. Vous ramassez un coquillage qui représente la procrastination. Le manque de confiance en vous. Vous ramassez un caillou qui représente vos peurs. La peur du lendemain. Un autre caillou qui représente la peur et vous rajoutez la fin de la phrase. Prenez le temps de ramasser chaque pierre, chaque coquillage qui symbolise tout ce dont vous voulez éliminer de vous, tout ce qui vous limite, tout ce qui vous empêche d'avancer dans la vie, tout ce qui vous dérange, tout ce qui vous perturbe. Et vous n'oubliez rien. Il y a peut-être aussi un caillou qui représente la culpabilité. Je vous laisse ramasser et remplir votre sac de toutes ces vieilles énergies que vous voulez jeter. Si votre sac est plein, vous avez un autre sac dans votre poche de manteau.
Prenez le temps de faire votre nettoyage émotionnel. La peur de la maladie. Essayez de penser à tout. La rancune, la violence, tout ce qui vous limite, qui vous entrave, qui vous emprisonne, qui vous serre au niveau de votre poitrine. Jetez dans ce sac avec facilité tout ce dont vous voulez jeter. Votre sac ou vos sacs sont remplis. Pensez maintenant à bien fermer votre sac ou à les fermer bien hermétiquement. Ouf, vous êtes complètement soulagé. Vous venez de faire un grand nettoyage émotionnel. Et pour accentuer ce processus de guérison et de libération définitive, je vous invite à trouver un moyen pour vous débarrasser complètement et définitivement de votre sac ou de vos sacs. Trouvez quelque chose pour vous en débarrasser ou pour les détruire. Et voilà, votre sac ou vos sacs sont complètement détruits ou ils ont
complètement disparu. Et vous soupirez de bien-être et de soulagement. Vous êtes très fier de vous. Vous pouvez vous remercier de tout ce travail de libération émotionnelle. Votre corps est tout léger, votre cœur est tout léger, complètement soulagé de toutes ces vieilles choses, de toutes ces vieilles énergies. Et vous pouvez maintenant accueillir et respirer toutes ces nouvelles énergies d'amour et de lumière. En regardant devant cette mer, là où vous êtes sur la plage, en ouvrant votre cœur et en respirant les lumières de ce coucher de soleil. Un magnifique coucher de soleil qui embaume votre cœur et votre âme. Les lumières rouges dans la mer. Et vous voyez ce soleil descendre au fur et à mesure que vous respirez. Vous vous sentez merveilleusement bien. Vous vous sentez merveilleusement bien. Complètement nourri par ce coucher de soleil. Une nourriture subtile. Remplit chaque cellule de votre corps. Et tout doucement, en remerciant cette nature, la présence de ce soleil couchant, de ces rayons bienfaisants et apaisants, vous quittez cette plage, vous quittez cet endroit pour vous retrouver ici et maintenant, là où vous êtes allongé. Vous reprenez conscience du monde extérieur qui vous entoure. Vous écoutez les bruits extérieurs. Vous voyez les lumières à travers vos paupières closes. Vous respirez les odeurs autour de vous. Vous respirez profondément pour faire revenir la force et la vitalité dans tout votre corps. Vous reprenez conscience de votre schéma corporel, de votre position. Vous sentez les vêtements sur votre peau. Et vous bougez les doigts, vous bougez les orteils. Vous vous étirez comme un chat. Vous bâillez. Vous prenez le temps de bâiller, de vous étirer. Vous avalez votre salive. Vous mouillez vos lèvres. Vous frottez votre visage. Et quand vous aurez bien étiré votre corps, quand vous aurez bien bâillé, vous pourrez ouvrir les yeux, remplis de paix.
Coucou Vincent. Nathalie, ok, d'accord. Nathalie, à demain. T'es déjà revenue. Noëlla, bonsoir Noëlla. Franck. Jérôme, bonsoir. Donc j'espère que vous avez bien rempli votre sac à ras-bord ou que vous avez rempli plusieurs sacs, que vous avez bien éliminé de vous, vous avez fait un bon nettoyage émotionnel, que vous avez réussi à chasser toutes vos peurs, tristesse, colère, etc., etc. Que vous êtes complètement soulagé. J'espère que vous n'avez eu aucune résistance, que chaque personne a réussi, a fait le choix de supprimer, d'éliminer ou de faire disparaître ce sac. Parce que si vous avez eu des résistances à laisser partir ou à éliminer ce sac, s'il est toujours avec vous, c'est vous-même qui avez ces résistances. Vous n'êtes pas prêt à laisser partir toutes ces vieilles choses, ces vieilles énergies qui ne vous appartiennent plus. Il est temps de s'en débarrasser. Alors dites-moi tout, comment vous vous sentez? Ma petite Rita. Waouh, très très bien, bah oui. J'ai été légèrement influencée par les personnes qui sont en souffrance autour de moi, qui ont besoin de soutien et qui ont besoin d'éliminer les souffrances physiques, morales, etc. Alors bonsoir Séverine, si tu viens de te connecter Séverine, la sophrologie est terminée, mais tu peux faire la séance de sophrologie plus tard en replay quand je vais la partager et l'enregistrer sur ma page Facebook. Tu peux la refaire, il n'y a aucun souci. On a travaillé sur le paysage de la mer, on a ramassé des cailloux, des galets, des coquillages qui symboliquement représentaient les peurs et plein de choses. Et on a rempli ce sac et on les a détruits. Comment avez-vous détruit vos sacs? Alors moi personnellement j'ai entendu j'ai entendu le bruit d'un bateau qui est arrivé au bord de la plage et un marin est descendu, n'est-ce pas? Il est venu chercher mon sac. Il a embarqué mon sac rempli de toutes ces vieilles choses. Je l'ai remercié et ce marin donc a mis mon sac dans le bateau et j'ai vu le bateau disparaître au loin. Voilà. Et vous, ça s'est passé comment? Dites-moi tout, quelle est l'image que votre inconscient et que votre être divin vous a fait voir? Alors, perso, je me suis permise de balancer le sac dans l'océan. Ok, d'accord. En demandant à l'océan de détruire, de transmuter pour moi, en ayant de la gratitude pour ce que l'eau faisait pour moi. Ok, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Tu peux être rassuré, tu n'as pas pollué l'eau. Les petits êtres de la nature qui sont dans l'eau et aussi la demande que tu as fait, l'élément eau s'est occupé de transmuter ton sac. Donc ça a été fait, il n'y a aucun souci. Voilà, donc ton sac a été englouti par la mer, il a disparu. C'est bien, c'est cool. Est-ce qu'il y a d'autres témoignages, d'autres partages de votre séance de ce soir pour les personnes qui sont revenues?
Si vous avez du mal à revenir, vous restez tranquillement dans la séance de sophrologie jusqu'à ce que vous reveniez vous-même. Vous connaissez maintenant le retour hein, par cœur, vous avez entendu, donc prenez le temps de revenir, c'est important. De revenir dans votre corps physique, de vous ancrer dans la terre. C'est toujours intéressant de voir comment les personnes peuvent détruire ce sac ou ces sacs. Donc apparemment il n'y a pas de résistance, il n'y a pas eu de blocage, c'est bon, tout le monde l'a fait, c'est cool. Tout le monde a réussi à visualiser. Ok, donc je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Demain mardi, 18 h, je vous retrouve avec plaisir pour danser avec vous. Voilà. Chaque personne va danser chez soi avec une chaise. Ok. Alors les filles, soyez au rendez-vous les filles. Ah, ok. D'accord. Oui, j'ai oublié de vous expliquer que la méditation qu'on a fait l'autre fois avec Karmapa, j'ai oublié de vous dire que Karmapa, c'est un lama tibétain, bouddhiste. Ok. Que je ne connais pas personnellement, mais avec lequel je suis reliée. J'ai la chance, à côté de chez nous, en Normandie, on va dire à maximum 3/4 d'heure, 1 heure de route, on a un centre bouddhiste tibétain que je connais depuis très très longtemps, depuis plus de 20 ans, où je loue des salles de temps en temps pour encadrer des stages. Il y a un magnifique séquoia, donc quand je fais des stages sur les arbres, j'emmène tout le temps aussi les stagiaires dans ce centre, à cause, pour œuvrer avec ce séquoia qui est magnifique. Et un jour que j'étais en stage moi-même en tant que stagiaire au centre bouddhiste tibétain, lors d'une séance de sophrologie, pardon, j'ai visualisé un vieil homme qui ressemblait à un Indien, avec des ongles très longs, des cheveux longs blancs, une personne remplie de sagesse. Et donc moi je l'ai pris pour un Indien, qui sortait d'une grotte avec un bâton. Et après j'ai vu un petit garçon. Et quand j'ai été manger au réfectoire avec la personne qui encadrait le stage et les autres stagiaires, dans le réfectoire, parce que maintenant ils ont enlevé toutes les images, mais maintenant à cette époque-là il y avait encore toutes les photos de tous les lamas. Et j'ai vu, j'ai reconnu l'image de cet Indien. Et quand j'ai été demandé à une personne qui réside là-bas dans le centre bouddhiste tibétain, comment il s'appelait, on m'a dit que c'était... je ne peux pas vous dire le nom, je n'ai pas retenu, je l'ai noté sur un papier, mais c'est un nom hyper compliqué. Comme beaucoup chez les Tibétains, c'est hyper compliqué à retenir. Mais on m'a dit, cette personne-là est décédée, mais sa réincarnation est dans un petit garçon qui s'appelle Karmapa. Et on m'a fait voir, parce que maintenant il est adulte, hein, on m'a fait voir la photo de Karmapa. Et de fait, c'est lui qui est réincarné, cette âme qui est dans ce corps, dans ce jeune homme Karmapa. Et donc moi j'ai acheté bien évidemment j'ai acheté la carte postale de Karmapa. Donc c'est lui que j'ai revu en méditation jeudi dernier. Et on m'avait dit ce jour-là aussi que quand on voyait ce vieil homme, cette âme en fait, hein, il fallait être volontaire et faire quelque chose, il fallait œuvrer pour soi parce que ça veut dire qu'il est vraiment présent pour nous et que c'est une énergie très très importante. Très très importante. C'est une énergie d'action, il faut vraiment être volontaire, faire vraiment se booster pour faire quelque chose parce que ça veut dire que c'est le moment qu'il faut vraiment travailler sur soi. Voilà, la petite histoire de Karmapa. Paulette, bonsoir. Annick. Coucou Annick. Ça va Annick? Alors, donc, oui, c'est bien de mettre des témoignages sous la vidéo parce que ça peut servir à quelqu'un d'autre. Ça peut servir à quelqu'un d'autre ou ça peut réveiller quelque chose dans la personne ou même réveiller une mémoire. Voilà.
Je vais vous laisser. Je vous remercie beaucoup pour votre fidélité. Je vous remercie pour les nouveaux. Les personnes qui viennent de se connecter que maintenant, la séance de sophrologie est terminée. Mais vous pouvez la refaire en replay. Voilà, il n'y a pas de souci. Vous allez la retrouver dans ma page, dans mon profil Facebook. Quand je vais l'enregistrer et la partager. Je la remets aussi toujours en story. Mais bon, toutes mes vidéos sont enregistrées aussi sur YouTube, sur ma chaîne YouTube, Marie-Christine Gendron. Abonnez-vous à ma chaîne, s'il vous plaît. Abonnez-vous, abonnez-vous. Je n'ai pas encore assez d'abonnés pour faire des lives. Voilà, je vous remercie beaucoup, beaucoup. Je vous retrouve demain pour la danse à 18 h. Demain, mardi, 18 h pour la danse. Préparez une chaise. Bisous, bisous. Bisous, à demain. À demain, à demain. Bonsoir les filles, bonsoir les garçons. Bisous, bisous. Merci pour les petits cœurs.